La semaine dernière, c'était la grande inauguration avec la représentante de la ministre, etc. Donc, comment s'est passée, Monia, cette journée d'inauguration la semaine dernière? Ça s'est super bien passé. En fait, la communauté, la population a participé. Il y avait au-dessus d'une trentaine de participants. C'était très agréable, autant au niveau de l'équipe du ministère de la Famille et de la ministre de la Famille, de la députée, ainsi que de la communauté qui était présente avec nous et de l'équipe de construction, bien sûr. Et je pense aussi que vous parliez de la députée, même si elle était absente physiquement, elle a tenu à tenir un message important parce que je pense que c'est un point important, ce CPE ici, pour la circonscription. Vraiment, la ministre nous a préparé une vidéo à distance parce qu'on sait qu'elle est sur le point d'accoucher. Alors, elle a manifesté sa présence par une vidéo. C'était très bien, très, très apprécié. Et là, c'est maintenant combien de places disponibles maintenant ici à Saint-Ferréol? À Saint-Ferréol, ce sera au total 70 places de disponibles qui sont occupées, en fait. Puis, voilà. On regarde maintenant pour l'aide qui a été donnée pour pouvoir faire ce projet-là. C'est un projet de quelle envergure, Alex? C'est un projet qui est environ de 4 millions. C'est sûr qu'il y a la contribution du ministère de la Famille. Il faut également souligner le don du terrain qui est inclus dans ce projet-là de la part de la municipalité de Saint-Ferréol-des-Neiges. Et également, le CPE a contribué là, au niveau d'une mise de fonds d'un peu plus de 100 000 pour participer au projet, en fait, puis mettre en place le CPE de la Boréale. Et au niveau de tout ce qui touche la partie qui avait été un peu problématique dans les débuts en mars, d'avoir des éducatrices, est-ce que là, maintenant, on est bien en selle ici, ça se passe bien? Ça se passe bien. En fait, on a ouvert le 4 mars et graduellement, des groupes se sont ajoutés au fil du temps. En ce moment, il y a encore des places vacantes, faute de main-d'œuvre, bien sûr. Alors, on fait un appel à la population de nous envoyer des curriculums vitae. Est-ce qu'il y a un genre de formation particulière que les gens doivent avoir pour pouvoir postuler? Pour le moment, pas nécessairement. Toute personne qui a de l'intérêt pour travailler avec les enfants on pourrait les rencontrer en entrevue. Par contre, c'est sûr que ça nous prend un ratio de personnel qualifié, qui est en fait une diplomation là, comme éducatrice à la petite enfance ou éducateur à la petite enfance. Et Alex, qui vous êtes le président du conseil d'administration, d'avoir 3 installations comme ça va être vraiment un plus pour amener que les gens viennent au CPE La Peluche. Bien, c'est sûr que c'est un besoin là, sur la côte de Beaupré. Dans la dernière année, c'est plus de 100 places qui ont été créées avec l'ouverture de la Boréale et également l'ouverture de la Volière qui est située à Beaupré. Donc, c'est intéressant parce qu'on se positionne, le CPE La Peluche se positionne vraiment comme un acteur du développement de l'enfance là, sur la côte. Il y a aussi, je pense, Monia, qui est important de dire, c'est qu'il y a de quantité maintenant, avec tous les 3 installations, une bonne quantité au niveau des poupons. Parce que je pense que c'est une partie qui est peut-être pas toujours évidente. Et ça, je pense que c'est intéressant pour vous. En fait, au total, on va recevoir dans nos 3 installations 230 enfants, dont 40 poupons. Ce qui est quand même considérable parce que ça permet aux parents de retourner rapidement sur le marché du travail. Et au niveau de comment ça coûte de façon unitaire à chaque jour, ça a changé un peu parce qu'il y a eu quelques modifications. C'est maintenant rendu à combien le montant ici? C'est subventionné. En fait, le service de garde est subventionné. C'est 9 et 10 par jour. Et donc, de ce côté-là, donc, c'est un petit ajout, mais c'est important et ça permet de bien servir tous les services qu'on a ici, Alex? Effectivement, le CPE fait des miracles, puis année après année, demeure en excellente santé financière. Ça permet aux éducatrices d'être dans un milieu qui est stimulant pour eux autres, puis également aux enfants d'évoluer avec toute réponse à leurs besoins. Et au total, ici, Monia, c'est combien d'éducatrices pour le moment qui sont ici avec un superviseur? En fait, ça fait 7 groupes, mais dans une équipe totale, parce que les éducatrices ont le privilège de travailler 4 jours semaine, alors ça fait un peu plus qu'une douzaine de personnes environ qui sont à l'emploi. Et donc, de ce que je vois, installation neuve, vous êtes toujours très, très fiers de ce qui s'est passé ici. Donc, ça répond bien aux besoins que vous aviez en tête? Absolument. C'est un site merveilleux, à proximité, entouré de la communauté. On a les sentiers Mestachibo qui sont juste à côté. C'est merveilleux parce que on a une pédagogie qui est issue de la nature. Alors, ça permet aux enfants d'explorer la nature au maximum. Et Saint-Ferréol, je pense que c'est important, le côté justement nature. C'est un des éléments que vous avez exploité.
Effectivement, en fait, le CPE, la Peluche, depuis plusieurs années, ont intégré l'éducation par la nature. Donc, ça fait partie du cadre éducatif dans les 3 installations, mais Saint-Fériol, avec la proximité du Rang-Saint-Julien et du camping du Mont-Sainte-Anne, avec le sentier de Mistachibo, puis plusieurs. Fait que c'est certain que ça fait partie du quotidien des enfants, là. Bien, Monia et Alex, un grand merci. Félicitations aussi parce que c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Et on aura l'occasion de faire une petite visite avec Cassandra dans quelques instants. Un grand merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Cassandra, on prend un moment pour voir un peu à quoi ressemble une salle que vous avez ici au CPE, la Peluche Installation Boréal. Donc, les salles, la plupart, sont toutes un peu dans le même genre qu'ici? Oui, exactement. La majorité, on reçoit 8 enfants, sauf la pouponnière qu'on est 10 enfants, puis mes groupes de 4 ans aussi qui a 10 enfants. Et qu'est-ce qu'on trouve en particulier pour justement rendre ça le plus ludique possible pour les jeunes? Bien, on y va beaucoup avec le matériel de bois. C'est vraiment notre inspiration en arrière. On a des tables, hauteur enfant, chaises modulables. Notre but, c'est vraiment de la rendre confortable pour les enfants. Dans la salle ici, on a une petite table de manipulation. On a beaucoup de jouets en bois, du part loose. C'est des pièces lousses, dans le fond. Là, c'est qu'on ne va pas vers la figurine stéréotypée. On va vers, exemple, si j'ai une Minnie Mouse, je vais juste jouer à Minnie Mouse, tandis que là, exemple, j'ai une pièce en bois, bien, ma pièce en bois peut servir de Minnie Mouse, peut reproduire maman à la maison. Donc, c'est ça. On va plus dans la créativité dans les jeux. Et j'ai pu comprendre aussi que la partie nature était bien importante en étant tout près de la nature ici à Saint-Fériol. Vous avez donc des thèmes qui sont reliés à ça? Oui, exactement. Tous les noms de groupes sont reliés à ça. Donc, j'ai porc-épic, moufette, lièvre, belette, renard, castor, caribou et chevreuil. Donc, tous des animaux de la faune de Boréal. C'est vraiment l'objectif. Et je compte bien, donc on a un total de 7 groupes pour le moment? Présentement ouvert, j'en ai 7, oui. Et la pouponnière, est-ce que ça, c'est un peu particulier? Est-ce que vous avez besoin d'éducatrices déterminées qui travaillent davantage la partie pouponnière? Dans le fond, à ma pouponnière, j'ai 2 éducatrices titulaires. Puis oui, en effet, pour travailler à la pouponnière, il faut vraiment avoir le goût de travailler là. On a vraiment une approche individualisée. C'est des horaires plus distancés puis propres à l'enfant. Donc, notre routine, on l'a fait au rythme de l'enfant, puis pas au rythme du CPE. Donc, oui, ça demande beaucoup d'adaptation chez nos éducatrices. Et la pouponnière, ça va jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18 mois, mais une fois qu'ils ont commencé leur année, nous, on fonctionne en année scolaire. Là. Fait que même s'ils ont 18 mois, ils ne changent pas de groupe, ils restent dans leur groupe. En plus de tout ça, bien sûr, on a vu une belle cour extérieure. C'était une partie importante aussi de faire jouer les jeunes à l'extérieur. Oui, vraiment. Notre cour est vraiment grande. On a une partie clôturée puis une partie non clôturée. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent vivre l'expérience sans clôture à proximité. Puis, on a un local extérieur que vous avez vu là en avant qui sert de local temporaire. Donc, il y a possibilité de l'aménager. Les éducatrices vont faire des siestes là. Des fois, ils vont manger là quand le temps il permet moins d'être au gros soleil dehors. Et donc, c'est une installation toute neuve. Les gens sont contents de travailler ici, sûrement? Bien, on a une belle ambiance. Fait que oui, les gens sont contents de travailler ici, ça c'est sûr. On a vraiment une belle équipe. J'ai du personnel motivé, impliqué, puis qui ont vraiment souci le bien-être des enfants. Mais Cassandra, un grand merci. Donc, on voit vraiment que les gens et les jeunes ont plein de matériel pour avoir du plaisir. Un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Bonne journée.